Seulement, tu comprends, on parle, on parle, on ne pense pas qu'il faudra se taire, raccrocher, retomber dans le vide, dans le noir. Alors, alors, écoute mon amour, je ne t'ai jamais menti. Oui, je sais, je te crois, j'en suis convaincue. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que je viens de te mentir. Tout de suite. Là. Au téléphone. Depuis un quart d'heure, je mens. Je sais bien que je n'ai plus aucune chance à attendre, mais mentir ne porte pas la chance. Et puis, je n'aime pas te mentir, je ne peux pas. Je ne veux pas te mentir, même pour ton bien. Oh, rien de grave, mon chéri, ne t'effraie pas. Seulement, je mentais en te décrivant la façon dont j'étais habillée. En te disant que j'avais dîné chez Marthe. Je n'ai pas dîné. Je n'ai pas ma robe rose. J'ai un manteau sur ma chemise parce qu'à force d'attendre ton téléphone, à force de regarder l'appareil, de m'asseoir, de me lever, de marcher de long en large, je devenais folle, folle. Alors j'ai mis un manteau et j'allais sortir, prendre un taxi, me faire mener devant tes fenêtres pour attendre. Eh bien, attendre, je ne sais quoi. Tu as raison. Si je t'écoute, je serai sage. Je t'écoute. Je répondrai à tout, je te jure. Si. Je n'ai rien mangé. Je ne pouvais pas. J'ai été très malade. Hier soir, j'ai voulu prendre un comprimé pour dormir. Je me suis dit que si j'en prenais plus, je dormirais mieux, et que si je les prenais tous, je dormirais sans rêve, sans réveil, je serais morte. J'en ai avalé 12. Dans de l'eau chaude. Comme une masse. J'ai eu un rêve. J'ai rêvé skier. Je me suis réveillée en sursaut, toute contente parce que c'était un rêve. Et quand j'ai su que c'était vrai, que j'étais seule, que je n'avais pas la tête sur ton cou et sur ton épaule et mes jambes entre tes jambes, j'ai senti que je ne pouvais pas, vivre. Légère et froide. Et je ne sentais plus mon cœur battre. Et la mort était longue à venir. Et comme j'avais une angoisse épouvantable, au bout d'une heure, j'ai téléphoné à Marthe. Je n'avais pas le courage de mourir seule. Chérie. Il était 4 heures du matin. Elle est arrivée avec le docteur qui habite son immeuble. J'avais plus de 40. Il paraît que c'est très très difficile de s'empoisonner et qu'on se trompe toujours de dose. Le docteur a fait une ordonnance et Marthe est restée près de moi jusqu'à ce soir. Je l'ai supplié de partir parce que tu avais dit que tu téléphonerais une dernière fois et j'avais peur qu'on m'empêche de parler. Très très bien. Plus du tout. Si, c'est vrai. Un peu de fièvre.
38,3. C'était nerveux. Ne t'inquiète pas. Je suis maladroite. Je m'étais juré de ne pas te donner d'inquiétude, de te laisser partir tranquille, de te dire au revoir comme si nous devions nous retrouver demain. On est bête. Si bête. Ce qui est dur, c'est de raccrocher.